Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Bonjour à toutes et à tous les amis, les fans du football, tous ceux qui aiment le football, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. Bienvenue, on va faire un avant-match, un avant-Liga en fait, parce qu'on va parler du Real Madrid et surtout on va parler du FC Barcelone aussi. On va donner des informations parce qu'il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, surtout le dossier Fermin Lopez et surtout une mauvaise nouvelle. On va commencer par le Real Madrid qui va accueillir Mallorca à domicile ce samedi à 19h30 GMT. Le Real Madrid qui peut faire 3 matchs et 3 gagnés, 9 sur 9 avant la trêve internationale. Franchement, donc le Real qui est sur une bonne lancée, Kylian Mbappé qui est en forme, il y a Vinicius aussi qui a fait une très bonne rentrée la dernière fois. Je ne sais pas s'il sera sur le banc cette fois-ci, je ne sais pas, mais est-ce que Xabi Alonso aussi a les couilles de mettre une deuxième fois de suite Vinicius sur le banc? Je ne pense pas. Je pense qu'il sera titulaire quand même. Et Rodrigo aussi, le dossier Rodrigo. On a vu quelques informations disant que le Real Madrid a terminé son mercato. En tout cas, je ne sais pas, il y a des supporters qui ne sont pas contents, surtout du milieu de terrain. Ils auraient aimé recruter un nouveau milieu de terrain, mais Kamavinga va revenir et surtout Bellingham aussi va revenir en fin d'octobre aussi. Donc le Real Madrid qui va accueillir Mallorca, on se rappelle de l'année dernière, le Real avait gagné le match retour. Mais le match aller, ils avaient fait, je pense, un but partout. À Mallorca, c'était la première journée à Mallorca l'année dernière, j'ai bien dit l'année dernière quand même. Donc Mallorca qui est une bonne équipe, surtout à domicile. Le Mallorca qui a affronté le FC Barcelone lors de la première journée, qui a affronté Vigo en deuxième journée et le Real Madrid à la troisième journée. Donc un calendrier très chargé pour les Mallorcains qui, selon certaines informations aussi, qui vont recruter certainement Hector Ford du FC Barcelone. Donc, fini pour le Real Madrid, on va parler du FC Barcelone. Donc, on va commencer par les informations. Donc, selon Fabi Miguel, alerte totale au Barça avec Gavi. Le milieu de terrain a subi une nouvelle blessure au même genou où il a rompu son ligament croisé et a subi une intervention chirurgicale. Franchement, une très mauvaise nouvelle. J'espère qu'il va vite se ressaisir parce que c'est un joueur franchement, qu'on aime tous, toute la Catalogne l'aime, franchement. J'espère que la blessure ne sera pas grave, franchement. J'espère qu'il va revenir très vite. Apparemment, il va rater le match contre le Rayo Vallecano ce dimanche à 19h. Donc, Gavi, on espère qu'il va revenir très vite. C'est une très mauvaise nouvelle. J'espère que Firmin Lopez aussi ne va pas partir parce qu'on vient de perdre Gavi. On ne sait pas pour combien de temps. Donc, une passe décisive pour parler de Fermin Lopez. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Fabrizio Romano a parlé. Donc, selon Sport, on va commencer par Sport. Fermin Lopez annoncera sa décision dans un communiqué et qui publiera aujourd'hui. Donc, franchement, je pense que ce sera pour samedi demain, Inch'Allah. Ce sera aujourd'hui quand même, aujourd'hui, le samedi, à l'heure où je fais la vidéo. Donc, Fermin Lopez qui va annoncer sa décision. Je ne sais pas pourquoi, en fait. S'il veut rester, pourquoi faire un communiqué, pourquoi faire une vidéo quand même. Mais j'espère qu'il va rester. Mais j'ai des doutes, en fait, parce que Chelsea va faire tout son possible. Parce que, comme vous le savez, Chelsea a quadruplé son salaire. Et Newcastle aussi s'est renseigné. Newcastle est prêt à mettre 100 millions d'euros aussi. Donc 100 millions d'euros pour Fermin Lopez. Franchement, les dirigeants du FC Barcelone vont réfléchir. Et surtout, selon Fabrizio Romano, Chelsea discute activement avec les agents de Fermin Lopez. Ils ont eu une discussion aujourd'hui après avoir signé Buonanotte et essayer de comprendre ce que le joueur décidera de faire. Le Barça est confiant qu'il restera, mais Chelsea continue de discuter avec son entourage. Donc, franchement, ça va être très compliqué quand même.
franchement, quadrupler son salaire. Et surtout à Chelsea aussi, franchement, le poste de titulaire indiscutable n'est pas garanti parce que Chelsea a 1 million de joueurs et il y a aussi Cole Palmer qui peut jouer à ce poste. Il y a Estebao, il y a beaucoup de joueurs, Baino Gittens, il y a Joao Pedro, il y a Delap aussi à Chelsea. Il y a énormément de joueurs offensifs aussi. Donc, je pense qu'il faut... Fermin Lopez a plus de chances d'être titulaire, de sauter Olmo que de sauter Cole Palmer quand même, parce que c'est un Anglais, un enfant de Londres en fait. Franchement, donc pour moi, j'espère qu'il va rester quand même. J'espère qu'il va rester parce qu'on l'aime tous. Donc, d'après Santi Viola aussi, Fermin Lopez a décidé de rester au FC Barcelone. Je pense que ce sera la meilleure décision pour lui. La meilleure décision pour lui, je ne sais pas pour le FC Barcelone. Même la meilleure décision pour le FC Barcelone. Si Gavi venait à se blesser à longue durée quand même, parce que la blessure de Gavi, se reblesser là où il était blessé sur des ligaments croisés, franchement, ça va être très compliqué. Donc, on va parler aussi de la rencontre entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone en Liga pour le compte de la 3e journée. Franchement, une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire la pelouse de Rayo Vallecano, c'est incroyable. Comment la Liga peut accepter ces genres de pelouse? Franchement, c'est du n'importe quoi en fait. C'est du n'importe quoi. Il y aura des risques de blessures, des joueurs ne vont pas tenter beaucoup de choses. Franchement, c'est inadmissible, c'est incroyable. Mais j'espère que le Barça quand même va gagner. Ça va être très compliqué parce que le Rayo Vallecano est l'une des équipes les plus difficiles à jouer, les plus difficiles à manœuvrer, surtout à domicile, dans leur terrain, dans leur petit terrain là, très chaud là. Franchement, à Madrid, ça va être très compliqué pour le FC Barcelone. Le Barça doit faire tout, doit enchaîner, doit franchement très vite se mettre au diapason, marquer des buts, marquer. Et surtout, essayer aussi de ne pas prendre des buts, de ne pas concéder des occasions franches. Parce qu'on l'a vu contre les Bantais, on a été franchement nul défensivement. Et apparemment, Hansi est en train de tester une nouvelle défense en fait. Et en train de tester une nouvelle défense. J'espère que ça va marcher quand même. Mais franchement, ça va être compliqué. Un match très difficile. Le Real qui va accueillir Mallorca et le Barça va se déplacer à Madrid pour affronter le Rayo Vallecano. Donc, les amis, Laporta aussi, on a vu une image, mais c'est pas possible. Mais comment Laporta peut se mettre à terre comme un animal féroce là? Mais j'espère que cette vidéo, elle vous a plu quand même. On va s'arrêter là. Et si c'est le cas, n'hésite pas de me le faire savoir dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Bye bye.